Février 1916. Verdun, France. Le commandant Henri Dubois se tenait dans la tranchée bombardée, essayant de réchauffer ses mains. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures. Depuis la chute du fort Douaumont, les troupes allemandes avançaient sans relâche et la ligne française pouvait s'effondrer à tout moment. Le 3e bataillon, sous le commandement d'Henri, tenait une colline qui était l'artère vitale de la défense de Verdun. Ils avaient recommencé avec 800 soldats. Maintenant, il ne restait que 162 hommes. Les munitions diminuaient, la nourriture était presque épuisée, mais personne ne parlait de retraite. « Mon commandant », dit le lieutenant Pierre en se glissant dans la tranchée. Son visage était couvert de terre, ses yeux injectés de sang. Les Allemands attaquent à nouveau. Cette fois, il y a au moins la force d'un bataillon. Henri regarda la carte. S'ils perdaient cette colline, la route vers Verdun serait ouverte. L'ordre du maréchal Pétain, ils ne passeront pas, résonnait dans ses oreilles. Nos canons sont-ils prêts? Demanda Henri. Il nous reste 2 canons, mon commandant. 20 obus de munitions. Cela devra suffire. Place nos hommes à leur position. Chaque balle comptera. À l'aube, le tir d'artillerie allemand commença. Le monde tremblait. Des morceaux de terre et de béton volèrent dans les airs. Henri circulait parmi ses soldats, touchant leurs épaules, regardant dans leurs yeux. Aujourd'hui, ici, le destin de la France sera décidé, leur cria-t-il. Vous êtes tous des héros. Vos enfants, vos petits-enfants se souviendront de ce jour. Lorsque le bombardement s'arrêta, des uniformes gris apparurent dans le matin brumeux. Des centaines de soldats allemands, soutenus par des mitrailleuses, avançaient vers la colline. « Feu !» ordonna Henri. Les fusils français commencèrent à parler. La première vague fut repoussée, puis vint la deuxième, puis la troisième. Les Allemands étaient supérieurs en nombre, mais les Français défendaient chaque centimètre. Vers midi, la situation devint critique. Le flanc gauche s'était effondré. Le sergent Marcel était coincé dans un fossé avec ses 5 derniers hommes. Les munitions étaient épuisées. Ils avaient également utilisé leurs grenades à main. Henri n'hésita pas. « Pierre, prends le commandement !» cria-t-il, et se précipita au secours de Marcel avec 20 soldats de volontaires. Les 40 mètres de terrain découverts qu'ils devaient traverser étaient l'enfer. Les balles venaient entier de partout. Le soldat à droite d'Henri tomba, puis celui à gauche. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils avancèrent, rampant, courant, criant. Quand ils atteignirent un Marcel, la situation était désespérée. Les Allemands les encerclaient de 3 côtés. Henri prit rapidement une décision. « Charge à la baïonnette, suivez-moi. Vive la France !» cria-t-il en se jetant en avant. 21 soldats français chargeaient avec leurs baïonnettes contre des centaines d'ennemis. Ce courage pur, cette folie, choqua les Allemands. Il y eut un moment d'hésitation, et ce moment suffit. La baïonnette d'Henri abattit 2 soldats allemands. Il en assomma un 3e avec son poing. Tout autour était le chaos, mais il avançait simplement, entraînant les hommes derrière lui, leur donnant du courage. Après 10 minutes de combat, incroyablement, les Allemands se retirèrent. Ils avaient subi des dizaines de pertes et étaient stupéfaits par la détermination de ces Français fous. Henri ramena Marcel et ses hommes restants en sécurité. Lui-même était blessé. Il avait été touché au bras gauche, mais il ne le dit à personne. Il y avait encore beaucoup à faire. Au coucher du soleil, les Allemands attaquèrent une dernière fois. Cette fois, il y avait des chars. C'était la première fois que des chars étaient utilisés à Verdun et les soldats poètes français n'avaient jamais vu ces monstres de fer auparavant. « Restez calmes !» cria Henri. « Les chars peuvent nous écraser, mais s'ils passent, Verdun tombera. Nous tenons ici. » Les 2 canons français, utilisant leurs dernières munitions, touchèrent l'un des chars. Le char s'arrêta et prit feu, mais les autres continuaient d'avancer. Henri prit sa dernière grenade à main. « Couvrez-moi !» ordonna-t-il et sortit de la tranchée. Le char était à 21 mètres, 15 mètres, 10 mètres. Henri tira la goupille de la grenade et la lança sous les chenilles du char. L'explosion paralysa le char, mais l'onde de choc projeta également Henri. Quand il tomba au sol, il ne pouvait plus bouger. Ses jambes ne répondaient pas. Une balle d'un tireur d'élite allemand avait touché sa colonne vertébrale. Pierre et 4 soldats se précipitèrent dehors pour récupérer Henri. Sous une pluie de balles, ils le transportèrent en zone sûre. « Laisse-moi » dit Henri, crachant du sang. « Défends la ligne. » « Non, mon commandant » dit Pierre, les yeux en larmes. «
vous restez avec nous. » Toute la nuit, les soldats blés français tinrent cette colline. Le matin venu, les attaques allemandes avaient mis cessé. Des renforts arrivèrent. La ligne fut sécurisée. Henri Dubois, alors qu'il était soigné dans un hôpital à l'arrière, fut décoré de la Légion d'honneur. Mais sa vraie récompense était le respect dans les yeux de ses hommes. Ce jour-là, 162 soldats nains français avaient en tenu face à des milliers d'Allemands et ne les avaient dit pas laisser passer. Verdun ne tomba pas, et l'histoire d'Henri inspira des générations de soldats pour le français. Une histoire prouvant que la grandeur du courage était plus importante que la puissance du nombre. Car ce jour-là, sur cette petite colline, l'âme de la France vivait. Et cette âme ne pouvait être brisée par aucune force.